Le chef-lieu du département du Djaïlobo abrite en son sein une niche de formation en métier de la santé publique. C'est la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Bolova, à Samelima. Elle est logée dans une concession agréable, fortement équipée, où l'étudiant reçoit la substance nécessaire pour devenir le plus performant possible. Les généralités et les spécialités se distinguent en fonction des niveaux d'études. Minga signifie femme, parce que nous sommes dans une faculté de médecine située dans la région du Sud. Comme notre projet cible principalement les femmes en âge de procréer, nous nous sommes dit que pourquoi ne pas donc nommer notre projet Minga. Minga, c'est une application qui se propose d'accompagner toute femme en âge de procréer. Et Minga a 2 volets. Le volet dédié aux femmes enceintes, dans lequel nous rappelons le nombre et les jours de consultation prénatale ainsi que tous les examens médicaux nécessaires en fonction du stade de la grossesse. Le deuxième volet de Minga se consacre aux femmes non enceintes, dans lequel nous accordons un suivi personnalisé du cycle menstruel et proposons les méthodes de contraception afin d'éviter les grossesses indésirées, vu que nous sommes dans la région du Sud. Aussi, Minga permet à ses utilisateurs d'avoir l'information sur la disponibilité d'un professionnel de santé dans un hôpital à une quelconque heure. C'est-à-dire qu'avant qu'une utilisatrice ne se lance vers un hôpital, elle a même de savoir que l'hôpital où je me dirige, il y a déjà un médecin qui est disponible pour moi. Le démarrage de l'application Minga est évalué après ces différents éléments à 6 millions de francs CFA. HemoWatch, c'est une combinaison de 2 mots. Hémo pour hémoglobine, parce que notre projet concerne l'hémoglobine, les malformations de l'hémoglobine principalement, et puis Watch pour la montre. Pour comprendre notre projet, il faut d'abord qu'on se situe dans un contexte. Les drépanocytaires dans le monde en général, dans le Cameroun en particulier, même dans notre plus proche entourage, sont sujets à des douleurs aiguës intenses, imprévisibles, qui peuvent avoir des conséquences graves comme les AVC et même la mort. Alors ce que nous, étudiants en médecine, nous proposons comme solution, c'est HemoWatch. C'est une montre connectée plus une application mobile facile d'utilisation qui permet de prévenir les crises douloureuses chez les patients drépanocytaires. Dès que le patient drépanocytaire a mis la montre à son poignet, il va s'identifier via l'application et après, la montre va automatiquement prendre les paramètres déclencheurs de la crise. Dès qu'il y a au moins un seul paramètre qui signale que le patient a un risque de faire une crise, il y a une notification qui arrive au niveau de la montre, au niveau de l'écran de la montre et de l'écran du téléphone pour signaler au patient qu'il a un risque et lui donner la conduite à tenir qu'il doit faire dans l'immédiat pour éviter la crise. Alors, 35 millions. Sous la férule du doyen, le professeur Pascal Fouman, la faculté émerge dans la diffusion des données en termes de recherche. Dès notre prise de fonction à Samelima en 2022, l'un de nos projets phares était de faire briller la recherche scientifique en matière de santé. C'est pour ça que dès la première année, nous avons entrepris de créer un journal scientifique de haute facture dénommé The Journal of Science and Diseases. Un jour, nous sommes en train de publier le 7e numéro de ce journal dont la publication sera faite en ligne parce que c'est désormais un journal en ligne, il n'est plus simplement physique. Nous avons publié déjà plus de 70 articles scientifiques. Je pense que nous sommes même au-delà de 70. Mais ce qu'il faut dire, c'est que un journal scientifique, le nôtre est le premier journal scientifique en matière de santé de la région du Sud. Il a d'abord pour vocation de faire de la vulgarisation scientifique, la vulgarisation des résultats de la recherche. C'est-à-dire que
pour que ce que les chercheurs ont trouvé puisse être appliqué dans les hôpitaux et dans les communautés en matière de santé. C'est un support de publication qui permet aux enseignants de monter en grade. Parce que l'une des exigences pour tout enseignant du supérieur, c'est de publier, de montrer un certain nombre de publications avant de passer les grades. Donc il faut également dire que c'est une facilité accordée à nos jeunes enseignants pour leur promotion universitaire. Cette revue scientifique, comme nous l'avons dit, c'est une revue générale. Elle n'est pas spécifique. Sachant que nous sommes dans une nouvelle faculté qui a plusieurs départements. Et dans le cadre de la promotion des enseignants, il faut donc qu'ils puissent avoir une plateforme. Et le journal est dans cette plateforme-là. Et nous avons dit elle est généraliste parce que nous avons fait en sorte que les différents enseignants de divers départements, tels que chirurgie et spécialité, odontostomatologie, sciences infirmières ou sciences pharmaceutiques, puissent s'exprimer. Actuellement, il y a 6 numéros qui sont parus, soit 75 articles. C'est important d'être venu aujourd'hui parce que vous êtes peut-être à la primeur de l'information, parce qu'aujourd'hui devait paraître le 7e numéro qui compte également 18 articles. Ça fait en sorte qu'en tout, nous avons 93 articles scientifiques qui ont été publiés dans notre revue. Nous ne nous limitons pas uniquement aux enseignants camerounais. Parce qu'il faut savoir, si vous essayez de voir justement ces 93 articles, il y a des enseignants de diverses nationalités. Camerounaises en majorité, oui, c'est vrai. Mais également tchadiennes, congolaises, gabonaises, etc. L'intelligence économique est appliquée ici. Nous avons mis en place des mesures incitatives pour que les étudiants s'engagent dans l'entrepreneuriat médical. Nous encourageons spécialement nos étudiants à initier des projets. Je voudrais à cet effet rappeler que dans le cadre du génie et talent de l'étudiant session 2024 à Douala, la jeune faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Saint-Mélima a gagné le premier prix de la catégorie santé humaine et animale devant des grandes universités, des anciennes universités qui existaient longtemps avant nous. Que ces projets ont été appréciés et remarqués à la fois par les entrepreneurs et la hiérarchie du ministère de l'enseignement supérieur. Si le médecin consulte pour établir le diagnostic et assurer le suivi du patient en prescrivant des examens et des médicaments, le pharmacien dispense les produits commandés et veille à leur bonne utilisation. Le département de pharmacie donne de la matière aux étudiants. Il est utile de connaître le processus de fabrication du médicament. Dans ce sens, la maîtrise des richesses locales est primordiale. Les premières journées scientifiques du médicament ont été organisées à la mairie de Saint-Mélima en hommage au docteur Denis Kotomengata, un mentor des solutions alternatives, doué pour le traitement des maladies du foie, en l'occurrence les hépatites A, B, C et D. Cette activité-là a été associée à l'hommage au docteur Ekotomengata, qui est l'un des pionniers dans le secteur pharmaceutique parce que c'est un pharmacien qui a travaillé sur une plante médicinale, Enancia chlorantha, pour mettre en place un médicament qui a obtenu un brevet, une autorisation de mise sur le marché au Cameroun et qui est commercialisé dans nos officines, utilisé par nos praticiens et utilisé par la population pour résoudre les problèmes d'hépatite. Les étudiants, dès même le cycle licence, font déjà des travaux pratiques pour commencer à se préparer à formuler. Dans le cadre des journées scientifiques, nous avons établi dans la première et la deuxième journée
des formations qui permettaient aux étudiants de pouvoir descendre sur le terrain, récolter des informations et identifier des plantes médicinales. C'est ce qu'on appelle souvent une enquête ethnopharmacologique. Les étudiants sont aptes déjà à le faire et maintenant le processus formulation qu'on leur apprend à faire, adosser à cela les notions d'entreprise, c'est-à-dire d'entrepreneur et de management, vont leur permettre, avant même qu'ils n'arrivent en 7e année, de pouvoir mettre en place un projet et chercher à le rentabiliser. Par toutes ces dispositions prises au niveau de l'administration, la FMSP s'inscrit dans la vision du gouvernement qui entend bâtir l'édifice national à base d'une jeunesse forte. WAHAP consiste de façon simple en une application géolocalisante qui met à disposition tous les petits métiers qui sont indispensables, qu'on utilise tout le temps. WAHAP, c'est quoi? C'est avoir dans son téléphone les commerces fixes et mobiles et tous les prestataires de services visibles en temps réel. Ça veut dire qu'avec WAHAP, j'ai besoin d'un plombier, je peux en trouver un, le plus proche possible. Ça veut dire que j'ai besoin de manger un poisson brisé le soir, je sais exactement où le trouver. Donc avec WAHAP, j'ai les prestataires en temps réel, coût, disponibilité et géolocalisation. Tout ça tient dans mon smartphone. WAHAP apporte quelque chose de nouveau, qui est en fait sa façon de cibler sur l'informel, ce qui est inédit dans notre paysage numérique. WAHAP, c'est savoir où se trouvent tous les commerces, qu'ils soient fixes ou mobiles. Ça veut dire que même si quelqu'un se déplace, même si un prestataire se déplace, je sais où il est. Et si je veux quelque chose actuellement, je peux savoir si c'est ouvert ou pas. L'un des atouts de la faculté de médecine est son positionnement géographique à proximité de l'hôpital de référence de Saint-Melima. Cette configuration permet de mieux suivre les médecins en herbe avec assurance. La formation des étudiants qui est calquée sur la formation d'étudiants en médecine selon le système LMD dure 7 années. Cette formation fondamentale est beaucoup plus pratique parce que, étant ici à Saint-Melima, quand on les forme par exemple ils ont des travaux pratiques d'anapathie à la morgue de l'hôpital. Donc ils font un contact avec les décujus. C'est pas facile déjà manipuler un corps. Parce que quand nous sommes vivants, c'est une chose, mais quand on vous demande de manipuler un corps, c'est pas facile. On peut prendre peut-être une tête humaine, on vous remet entre les mains. Il y a des étudiants qui font des malaises. Donc il faut déjà les amener à prendre contact avec la réalité de la médecine. L'hôpital de référence de Saint-Melima est de fait un CHU, puisque cet hôpital a en son sein, la faculté pour le moment, est ancrée, n'est-ce pas, dans l'hôpital. Ils font cours dans les salles de l'hôpital, pour certains. Dans notre faculté, il faut déjà dire que nous sommes à la 3e année du fonctionnement, en fin de 3e année. Donc, nos premiers étudiants vont en 4e année. En médecine générale, nous avons 3 classes. Les L1, c'est les médecine générale 1. Oui, qui compte 68 étudiants, parmi lesquels nous avons 40 filles, 28 garçons. Voilà. En médecine générale 2, nous avons 61 étudiants, repartis en 36 filles et 25 garçons. En médecine générale 3, c'est les aînés, ceux qui vont en 4e année. Ils sont au nombre de 61, repartis en 34 filles contre 27 garçons. Nous avons 4 filières en master. Nous avons un master de santé publique, un master d'immunologie, un master de microbiologie et un master de sciences du médicament. Très bien. Non, je vais vous donner les chiffres globalement. Donc, nous sommes en 2e année de master pour les premières promotions et en première année de master pour les 2e promotions. Donc, nous avons 2 promotions de master. Présentement, en master recherche 1, qui est la 2e promotion, nous avons un effectif de 41. Ça, ce sont des chiffres de ceux qui sont régulièrement inscrits. Nous avons un effectif de 41. Par contre, nous avons 18 filles contre 23 garçons.
Oui, très bien. Et à Master Recherche 2, ceux qui sont régulièrement inscrits, nous avons 28, un total de 28, dont 11 filles contre 17 garçons. Oui. Présentement, nos étudiants Master 2 sont en stage parce qu'ils ont terminé avec la phase théorique. La première année était purement théorique. C'est vrai qu'il y avait, pour ceux qui font microbiologie, immunologie, ils allaient faire des stages après des cours qui servaient de travaux pratiques. La DAS, c'est une des 2 divisions de la faculté de médecine et elle s'occupe essentiellement de la partie, comme son nom l'indique, académique, de tout ce qui est scolarité et de tout ce qui est recherche. Donc, elle gère à la fois les étudiants et les enseignants. Tout ce qui est activité académique, c'est-à-dire la couverture des enseignements tels que prévus par les différents programmes universitaires, l'assiduité des étudiants et des enseignants, parce qu'il est important que les étudiants participent effectivement aux cours et aux enseignements, qu'ils soient théoriques ou pratiques, mais aussi l'assiduité des enseignants. On a déjà eu à voir dans certains établissements à constater l'absentéisme des enseignants, ce qui est délétère et préjudiciable à la formation des étudiants. Et nous avons 3 filières, deux filières, la filière médecine générale et la filière pharmacie. Et nous avons aussi une autre filière qui est l'école doctorale. Nous avons un groupe de masters. Nous avons 4 masters en santé publique, master en sciences du médicament, en microbiologie et en immunologie. Donc nous devons nous accueillir ces étudiants et les imprégner progressivement de leur futur métier, de leur future formation. We have a master in microbiology, in immunology, in public health, and in pharmaceutical science. Yes. We can see that for every total of our students, we have a percentage of female is very, very important than men. And I can also say that globally, I can say that here we make everything to have a good lecturer who come and teach there. Then at the end we can say that we have a good student. La faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Bolova à Saint-Melima reste ouverte à tous les citoyens habilités à suivre le cycle de 7 ans au respect des critères requis. Les actions que nous soutenons vont en droite ligne de la politique du gouvernement pour l'atteinte des objectifs du développement durable promus par le gouvernement selon notre stratégie nationale de développement, la SND 30. Et à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Saint-Melima, nous mettons un point d'honneur à avoir des parcours de formation de qualité et nous avons des programmes nationaux harmonisés en médecine, en pharmacie et en médecine bucco-dentaire que nous adaptons un peu pour faire face aux réalités locales. Avoir un minimum d'équipement pédagogique malgré les moyens difficiles, les temps difficiles en matière des finances. Pour parler de faculté, il y a, je peux dire, 2 entités principales. Les enseignants, le corps d'enseignants et les étudiants. Donc nous ne pouvons pas faire sans les étudiants. Donc dans le budget, nous avons pris en compte le volet académique sur le plan des étudiants. C'est pour ça que nous leur allouons des lignes budgétaires pour pouvoir financer leur projet. Ce que nous devons savoir, c'est que de par sa
Sa définition, FMSP, ça signifie Faculté de médecine des sciences pharmaceutiques. Mais de par son statut, nous sommes une grande école. Du fait que nous sommes une grande école, nous disposons contrairement aux facultés classiques, nous disposons d'un compte trésor. Donc la faculté fonctionne avec 2 comptes, le compte trésor et le compte commercial. De façon générale, nous fonctionnons très bien parce que, comme je vous ai dit, nous avons l'appui de l'État. Je voudrais ajouter, en dehors de l'appui de la subvention directe de l'État, nous avons la subvention interne que met les services centraux à travers le recteur à notre disposition. Avec cet appui financier, nous parvenons, comme on dit au quartier, à joindre les 2 bouts. Comme tâche dans le secrétariat du doyen, nous avons les dossiers que nous recevons qui viennent soit de la maison, soit des Bolova, d'un peu partout. Ce qui fait qu'on les enregistre et on les adresse à monsieur le doyen. Oui. Toutefois que lui, il a pris connaissance des dossiers, il les cote à qui il veut. Le parapheur ressort de son cabinet, de son bureau, et nous les traitons également afin d'acheminer à qui de droit. Nous sommes déterminés à aller plus loin, notamment avec les pharmaciens qui sont appelés à valoriser les savoirs locaux. Vous savez, nous avons eu une conférence dénommée, un congrès dénommé les premières journées scientifiques du médicament et des thérapies alternatives à Saint-Médima, il n'y a pas très longtemps. Et il a été décidé, monsieur le recteur de l'université de Bolova a décidé de baptiser, de dénommer l'une de nos salles de cours Dr Ekoto Mangata. Denis, qui est un modèle qui a pris une plante de la forêt, localement appelée Omfo, non scientifique Enancia chlorantha, l'a amené au laboratoire et a fini par fabriquer un médicament qui est vendu dans nos officines aujourd'hui sous le nom de Epasor. Nos étudiants sont donc amenés en pharmacie, sont amenés à prendre cet exemple, ce modèle, pour prendre les plantes connues de nos ancêtres et de nos anciens au village, de les amener au laboratoire de notre faculté dans l'espoir de finir par les placer en nos officines sous des noms divers.